Et salut à tous les ratons. J'avais teasé une ETB. Et on se retrouve pour quelque chose, je pense, de mieux. Une petite display Paradise Dragona. Pareil, que j'ai trouvé au magasin, dont je tairai le nom maintenant, parce que j'ai pas envie de me le faire voler. Non, à l'Arken Store. Je dirais pas par contre quelle ville, ça vous chercherez tout seul. Donc voilà, vendu à prix normal, comme tout passionné devrait faire normalement. J'ai changé un peu de... pas de décor, parce qu'on retrouve les vinyles dont je parlerai juste après. Mais j'ai changé un peu de décor. Vous voyez, la table n'est pas pareille, parce que je suis sur mon bureau et que je tourne de nuit avec une lumière. Enfin, j'ai essayé un autre, vous me direz dans les commentaires si vous préférez. Et j'ai essayé une autre disposition. Alors comme vous le voyez, il y a deux vinyles. Celui-là est pas très nouveau, vous le voyez en dessous. Mais deux vinyles que j'apprécie très particulièrement. De mon groupe préféré, Pink Floyd. On retrouve ici le vinyle. Ah, est-ce que c'est l'album? Je m'en souviens plus, mais je crois que c'est le troisième album le plus vendu de tous les temps, Dark Side of the Moon. Et un album sous-coté des Pink Floyd, vraiment Animals. Pas mon préféré c'est Wish You Were Here, que vous avez déjà vu normalement dans une vidéo. Vous me direz la combien sur la chaîne. Et on va s'ouvrir ça d'abord. Enfin d'abord, on va s'ouvrir maintenant. Alors dedans, ce qu'on peut avoir, je vais vous le montrer maintenant. Faut que j'essaie de rouler le moins possible, je suis sur une chaise roulante. Ça va être compliqué de pas faire de bruit, mais je vais essayer. Alors, Paradise Dragona. C'est la série qui est avec Super Electric Breaker. Ces deux séries-là forment la petite ETB qu'on a ouvert en dernier sur la chaîne, la dernière ETB. Les hits qu'on aimerait avoir de cette série. Alors, je les trouve franchement toutes belles. On ne veut pas la denticrise parce que c'est le pire Pokémon jamais créé. Mais on cherche la Météno. On cherche aussi, évidemment, la Latios. Même si vous verrez, il y en a une plus belle. Je spoil un peu, je tease. La Vibra-Nymphe. J'ai toujours... Alors, je crois que je l'ai dit dans une des vidéos aussi. J'adore les petits Pokémon qui sont... J'allais dire filmés, mais qui sont dessinés de très près. J'adore ça. La Hermure. Franchement, coup de cœur de la série. Et surtout, je m'attendais pas du tout à avoir une carte de Hermure aussi belle. On dirait qu'il est tranchant, comme un Pokémon acier. En full art, on ne veut pas celle-là car on l'a eu dans le TB, évidemment. Mais si on tombe sur cette full art, on n'est pas déçu. Parce que je le rappelle, on peut tomber soit sur une full art, soit sur une très rare. Ça, on va éviter, hein. Ça, on va éviter. Les dresseurs, on aimerait celle-là parce que ça cote. Et voilà, je vous avais spoilé, mais la Latias. Si on tombe la Latias, je fais un autre défi dans les commentaires, hein. On va dire ça, au pire, à chaque fois qu'on ouvre une display, vous me donnez un défi que je ferai en commentaire. Enfin, je le ferai pas en commentaire, mais je le ferai. La noix de coco, on serait content aussi de tomber dessus. Et celle-là, on serait aussi très content de tomber dessus. Mais bon, vu la chance qu'on a eue sur la première ETB, on va sûrement se taper la Pendralugon, malheureusement. Donc, comme je l'avais teasé, oui, je suis retourné au magasin. Les gens sont, comme je l'avais dit, super, super sympas. J'ai évité de parler pendant que j'ouvre la display, parce que comme ça, je pourrais accélérer ce moment-là, qui n'est pas très intéressant. Les displays sont quand même plus belles sans le film plastique, hein. Regardez-moi ça, elle est magnifique. Et c'est une meilleure série, je vais oser le dire, que Évolution Prismatique. Voilà, haïssez-moi si vous voulez, moi je la préfère. Donc ici on retrouvera le Palkia. D'ailleurs, sur l'application TCG Pocket, la prochaine série sera sur Palkia et Dialga. J'ai très très hâte, même si j'ai toujours pas fini les autres séries, puisque je ne suis pas riche et que je n'achète pas de booster. Alors on a un petit coiffeton avec et un craquenois. Et de l'autre côté on aura un trousselin, un Latias et un Neneuf. Je vais essayer de pas trop faire... voilà, vous voyez, je vais essayer de pas trop faire reluire, on va dire, parce que c'est une lumière assez puissante, qui fait un rond pas très beau non plus. Alors, je rappelle les quotas des displays japonaises, parce que dans les displays japonaises, il y a des quotas. Les quotas des displays japonaises, c'est, je crois, 3X. Il peut y avoir une terre à cristal. Ça va être 3 AR. Donc on espère tomber sur celle qu'on a dit. J'en ai dit 4 que je voulais absolument. On peut espérer tomber au moins sur une, quand même. Et on peut espérer aussi que j'arrive à ouvrir la boîte correctement, quand même. Et une secrète qui peut être une full art, ou une secrète, une AR, ou une dresseuse. On espère tomber sur une secrète SAR, bien sûr. Donc ça veut dire les plus grosses full art.
C'est magnifique. Qu'est-ce que j'aime les displays japonaises. Voilà, je laisserai en fond. C'est magnifique, hein. Franchement, c'est beau. C'est beau, il n'y a rien à dire, c'est beau. On va sortir les boosters, on va les mélanger. Si on n'a pas de chance, ben, on va tomber sur toutes les bonnes cartes au début. Et la vidéo n'aura aucun intérêt, à part au début de la vidéo. Ou alors, si vous voyez beaucoup de cuts et des retours arrière de certains objets, de la display ou machin, ben, c'est qu'on aura tout tombé dès le début. Et que j'ai essayé de rattraper tout ça au montage. Parce que oui, j'ai essayé de monter un peu plus les vidéos. J'espère que vous l'avez vu, que je fais pas ça pour rien non plus. Normalement, j'essaie de monter un peu plus les vidéos, que ça soit plus dynamique, que la parole soit plus fluide. J'ai essayé de mettre quelques effets entre guillemets de montage avec des paroles entre guillemets, des écrits, pour que ça soit plus dynamique, comme je dis, plus drôle. Vous me direz en commentaire, si vous ne l'avez pas dit dans les autres commentaires, vous me direz en commentaire de cette vidéo si vous avez apprécié. Je vais les mettre à côté. Et c'est parti. Je vais essayer de, si on a la SAR, je vais très vite en tout cas, je vais essayer de la mettre de côté. Pour garder un peu de suspense. Pour du watch time, comme on dit. Je m'en souviens plus. Ok, c'est bon, elles sont de ce côté. Ah, Minotape, je crois. Duralugon. On ne veut pas son évolution. Voilà. Soit Blue, j'ai plus son nom. Tilton. Magnifique Tilton. De So avec W. Non, elle est vraiment très belle. Oh, attention. La première Terra Crystal. Let's go. Ah, elle est belle en plus. Et, oh, bah parfait, la Altaria. Ah, elle est belle. Attention, voilà. C'est mieux comme ça. Vous voyez les textures en plus. C'est granuleux. Mais c'est pas que granuleux, elle est au visuel. C'est granuleux au toucher aussi. Et pour moi, c'est une très bonne Terra Crystal. Peut-être la meilleure de la série en normal. Hop là, je vous éclate un peu les yeux. Au moins c'est bien. Comme ça, on a un petit truc dans le premier booster. Pas non plus un énorme truc pour pas niquer le temps de vidéo. Hop là. Mais on a un petit truc pour vous garder en haleine, on va dire. Oh, elle est belle. Oh, je connaissais pas cet illustrateur. Je connaissais pas non plus cette illustration. Je m'en souvenais plus. Elle est franchement belle. L'âne neuf qu'on a vu sur le côté, très belle aussi. Mordudor. Alors ça, c'était un Pokémon dans la... Attendez, comme ça je vais pouvoir en parler. Cléocita. Ouh là, j'ai failli me spoil. Hop, encore Altaria. Dans le jeu vidéo et aussi dans Pokémon Go, on peut attraper des pièces. Et quand on récupère 999 pièces, bien long, bien chiant, on peut le faire évoluer. Et d'ailleurs, son évolution a une alternative dans Évolution Prismatique. Et qui est franchement, je crois, la plus belle de Évolution Prismatique, la plus charismatique. Et non, je vais pas quand même le dire, parce que je préfère quand même la Noctali. Ils font toujours exprès que la Noctali soit bien. Forcément, il faut vendre, hein. Balle balèze. La Craquenoix qu'on a vue sur le côté, vert pomme, ça sera... Oh, très belle. Je m'en souviens plus du tout du nom en termes futurs, mais c'est une reprise de Cobaltium. Ah, ça va très bien avec l'holographie. Et une dresseuse. On continue. Peut-être, je sais pas, vous me direz. Je vais laisser juste ce passage-là. Mais vous me direz si je dois accélérer sur certains boosters ou passer certains boosters s'il n'y a rien dedans. Et si je dis pas forcément quelque chose d'intéressant, vous me direz si je dois passer. La Trousselin qu'on a vu encore sur le côté. La Hexagel. D'ailleurs, j'ai très hâte. Il y a la Switch 2 qui a été annoncée. J'ai oublié de le dire dans une vidéo que j'ai tournée il y a pas longtemps. Mais oui, j'aime la Switch 2. Je suis pas... Encore? Eh ben une ex, ben parfait. La Pondralugon, si on peut la garder en ex simple et pas en... Oh d'ailleurs, très belles les ex en japonaise. Mais si on peut les garder... Ah ben voilà, son évolution, Mordudor. Je me coupe tout seul. Mais je vais revenir à ce que je voulais dire. Donc la Pondralugon, très belle, machin. Et la Switch 2, pour pas que je perde quand même ce que je voulais dire. Alors oui, je suis un fanat de Nintendo, donc pour moi la Switch 2 est très belle. Les gens qui se plaignent pour pas grand chose. La seule chose dont on peut se plaindre, c'est que, évidemment, on avait déjà tout vu sur Internet, surtout sur Twitter. Il y avait tout qui avait fuité et c'est franchement dommage. Mais bon, les fuites chez Nintendo, on connaît, avec ce qui s'est passé avec Pokémon. On connaît les fuites, c'est franchement dommage. Ah ouais, la coiffe-ton sur la boîte. Mais j'ai très hâte quand même à la Switch et j'ai hâte aux exclusivités Pokémon dessus. Non, enfin, Guerriègle. Et une sonnette Dring Dring. Et oui, j'ai hâte aux nouvelles... surtout que ça va être la 10e génération de Pokémon bientôt. Ça va être quelque chose, j'espère qu'ils vont se donner.
Parce que franchement, Écarlate et Violet, j'ai bien apprécié, j'en demande pas trop à Pokémon. Mais ils avaient abusé sur les bugs et tout ça. Quoi. Donc j'ai hâte. Je vais être honnête, j'ai hâte. Hein. Je suis un fanboy, mais j'ai hâte. Donc que des cartes qu'on connaît. Ok, booster pas très bien celui-là. Hein. Un peu inutile. Oula, oula. J'ai pas envie de me faire spoil. Mon illustrateur préféré. Kawayu toujours, qui fait le magnifique Hermure. Hermure, un Pokémon sous-coté. Je me souviens que je l'aimais pas du tout, Hermure. Attention. Oh, une AR. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Oh non. Oui! Oh, let's go! J'ai cru que c'était la... Oh, je suis trop content. Bon, vers pomme. Oh, je suis trop content. Oh, je la voulais trop. Oh, je suis trop heureux. Oh, la Vibra-Nymphe. Magnifique. Je la voulais trop. Bon, ben voilà. Oh, hey. Déjà, meilleur AR que sur la Super Charge Breaker. Super Electric Breaker. Regardez-moi ça. Non, mais franchement, j'ai complètement zappé ce dont de quoi je parlais après. Je sais pas si c'est français. Ah, ben en plus, c'est bien réparti. On voit que ça tient en haleine. Première AR sur 10 boosters peut-être, 6 boosters. Et donc oui, c'est bon, je me souviens en voyant le petit Hermure. Oui, Hermure, Pokémon sous-coté, franchement, c'était un Pokémon que j'appréciais pas du tout, Canarbello. Et ben, grâce à l'AR, je dois l'avouer. Oh, oh oui, la noix de coco en Terra Cristal. Donc on oublie ça. La noix de coco en Terra Cristal. Oh, elle est très belle. Pareil, hein, granulé. Bon, maintenant vous avez vu ce que c'est une Terra Cristal. Et donc le Hermure ne veut vraiment pas me laisser parler. Et tout ça en plus pour pas quelque chose de très intéressant, mais l'AR m'a fait aimer ce Pokémon. Un Pokémon oubliable, comme par exemple Frison à la 5G ou des Pokémon franchement OSEF. Mais, et c'est pour ça que j'adore les AR, qui rendent hommage à certains Pokémon franchement qui sont mid, hein, on va pas se le cacher, qui sont oubliables. Et ça les sauve franchement. Et ça me rend heureux de voir des Pokémon Unex encore. Oh, et mon illustrateur préféré, mais... Eh, franchement, bonne display, hein. Si on arrive à avoir une alternative, je suis refait. Hein. Franchement. Oh, la Kyurem. En plus, Kyurem, ça fait très longtemps qu'il ne l'avait pas fait. Je ne connais pas ton nom. Qu'il l'avait pas fait. Oh là là. Et en parlant de Kyurem, la 5e et 6e génération, 5e. Et si des pros Pokémon m'entendent, si des boutiques m'entendent, et que vous avez des displays Battle Partners en japonais, je suis preneur, puisque c'est une série que j'attends beaucoup, et surtout pour la Reshiram, puisqu'elle est magnifique, et que je vais essayer de me procurer la Zekrom de épée bouclier, attention, la Zekrom de épée bouclier, pour faire un duo, tout simplement. Elle est magnifique la Zekrom, et je crois qu'elle sera, si je me souviens bien, on appelle ça Box Topper. Alors, qu'est-ce qu'une carte Box Topper? Il y avait ça il y a très longtemps sur certaines séries. C'est une carte qui, dans les displays françaises ou japonaises, est au-dessus de la display. Elle n'est pas dans un booster. Elle est un peu comme une carte promotionnelle. Et donc, avant, par exemple, je me souviens de la display Skyridge, par exemple, que c'est une que David a ouvert il n'y a pas longtemps, en live, c'était pas obligé d'avoir une seule carte. Alors que maintenant, enfin... ça revient maintenant. Oh, elle est belle, la Flamoutant. Ça revient maintenant, mais on pourra uniquement avoir la Reshiram. Une AR, ok. Alors. Oh, elle est belle. La Lampignon AR, j'adore quand ça joue avec la lumière. Oh, les champignons devant. Oh, elle est magnifique. Elle est très très belle. Je le redis, elle est très très belle. Et je ne suis pas déçu de la voir. Et je ne le veux pas lui, par contre. Regardez-moi ça. Franchement, je suis très heureux. Par contre, je vais me plaindre parce que je me tape toujours les pires japonaises. Normalement, c'est censé être bien cadré, bien machin. Je me tape toujours les moins bien cadrés. On va pas se plaindre, on ouvre une display. Mais voilà, je suis triste. J'ouvre des bonnes cartes pour une fois. Et elles sont mal foutues. Oula, je me fais spoil tout seul. Hein. Hop là, Sinistrail. La petite Krakos. Une baie. Une bonne baie des bois. La Bumata. Elle est très simple. Je crois que je l'avais un peu sous-estimée. Je la trouve quand même belle. Ouais, je la trouve simple, mais belle. Je l'avais sous-estimée quand je l'ai ouvert dans le TB. Ouais, voilà. Voilà, en plus, elle fait bien flipper comme ça. Mais comme ça, vous allez voir ce qu'on a eu comme hit. Le dernier hit, en tout cas. J'essaie de discuter parce que j'avais vu une vidéo de Coquille, je crois, je m'en souviens plus du nom. Mais un youtubeur que je suis, et qui disait qu'il n'aimait pas les ouvertures
les ouvertures simples où on dit juste le nom du Pokémon et voilà. Et j'étais assez d'accord avec lui finalement, que c'est un peu, on va dire les termes chiants, quelqu'un qui ouvre juste des cartes pour ouvrir des cartes et qui... Oh, la Palkia qu'on avait sur la boîte aussi. Ah, elle est très belle, franchement très belle. Et la Boumata encore. Et oui, c'est un peu... ben, c'est pas un manque d'originalité, parce que quand on n'a rien à dire, on n'a rien à dire, c'est tout. Mais ça rajoute un plus. Une énergie en plus, quoi. Donc j'essaie de rajouter de l'énergie en plus. Voilà. Sans mauvais jeu de mots, on est toujours sur une ouverture Pokémon. J'ai vu quelque chose. J'espère avoir vu quelque chose de bien. Attention. Ok, bon, ça va. Ouah, ouah, qu'est-ce que c'est? Ouah. Je sais pas si vous voyez bien, mais la pâte là, c'est du vrai poil. C'est texturé. C'est un mensonge surtout. Mais je la trouve... Waouh. Et B, mon cochon. Et j'avais une question aussi. Alors c'est une chaîne exclusivement Pokémon. Mais si je devais, je vais peut-être faire un sondage un jour sur Instagram. Donc n'hésitez pas à la commune seulement de YouTube à venir sur Instagram aussi. C'est le même nom, Akowi Poké. Est-ce que ça vous dérangerait que je fasse autre chose? Par exemple du gaming ou alors des courts-métrages, parce que je ne l'ai pas dit, mais j'ai fait cinéma quand j'étais au lycée. Est-ce que des courts-métrages, donc plus indépendants, hein, franchement, ça se trouve, c'est pas votre tasse de thé du tout, hein, mais mettez-le en commentaire. Est-ce que ça vous dérangerait que je me diversifie un peu plus? Je dis pas que ça va être maintenant, je dis pas machin, j'ai pas encore le matos, j'ai pas ce qu'il faut, mais je demande ici, quand même, parce que même si on n'est pas beaucoup, on est quand même. Oh waouh, elle est belle. Oh, j'adore les levées de soleil et les couchers de soleil. Les levées du jour et les couchers de soleil, c'est mieux comme ça. Dites-moi en commentaire. Je prendrai compte et puis sinon je ferai un autre compte YouTube, peut-être un autre compte Insta. Et vous ne saurez pas que c'est moi, mais je le ferai quand même. Et si par contre ça vous dit, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme court-métrage, comme jeu vidéo? Qu'est-ce que vous aimeriez... Oui, qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Des jeux indés, des jeux assez connus. J'ai pas non plus un budget énorme. Une Ace. Oh, voilà, c'est tout ce que je dirais sur cette Ace. Oh, j'aime toujours bien comment ça brille, si ça veut bien briller. Bon, ça ne brillera pas plus, mais voilà. Donc dites-moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. C'est bien, ça nous garde en haleine. Là, il nous reste une AR normalement et une secrète. On espère toujours tomber sur une display buggée avec deux secrètes. Hein. Oh, la Vibrannymph, elle est trop belle. Elle est trop belle. Je pense que même si là, je tombe sur la secrète, je la garderai en... Je la garderai secrète. jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que 2 minutes en plus, ça ne vous fera pas de mal. Exagèle. Allez. Lipoutou. Ah, elle est belle. Regardez les petites étoiles qui font des... Ah, bah qui font des étoiles... je sais plus comment on appelle ça, des étoiles polaires. En tout cas, les étoiles pour se diriger. Nord, sud, est, ouest. Non, toujours pas. Si on pouvait la tomber en SAR, ça serait bien. Et dratatin. Allez, dratatin. Vous voyez, ça va être sur ce booster-là, où je n'ai rien à dire. Je n'ai plus de sujet de conversation. Vous allez voir, ça va être sur celui-là, où va y avoir la secrète. Vous êtes prêts au moins? Eh ben j'ai menti, voilà. Moi aussi je peux mentir. Ne fais pas confiance aux gens sur internet. En tout cas pas aveuglément. Magnifique Météno, Balblaze, Rototop. Et non, oh la Palmaval elle est belle. Ah ben on a toute la famille. Si je ne m'abuse. Nous avons toute la famille. C'est la pire famille de starter. Hein. Mais en carte, elles sont belles quand même. C'est un canard qui danse. C'est un joli canard qui danse. D'ailleurs, je parle de jeux vidéo. Mettez-moi en commentaire le jeu vidéo auquel vous avez le plus joué. Ou alors le jeu vidéo auquel vous jouez en ce moment. Oh, Démétéros. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une carte de Démétéros. Parce que moi, je ne vais pas vous dire. Puisque je ne joue plus beaucoup aux jeux vidéo en ce moment, même si j'aimerais. Mais je vais vous dire à quoi joue ma copine, et c'est le canard qui m'a fait penser à ça. Elle joue à Dreamlight Valley, si je me souviens bien, un jeu Disney, un peu Animal Crossing-like. Ça m'intrigue de savoir à quoi vous jouez. Gaggle. Bon là on a fait le tour de toutes les cartes de la série, je pense. On va pas avoir non plus de nouveautés.
Donc on attend la R, on attend la secrète. Et ça se trouve, j'ai une display buggée, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire une display sans secrète. Et ça serait dommage. Allez. Ça va être long, hein. Ça va être long si... Oh oui, on l'avait pas eu. Ben voilà, on a toutes les cartes qui sont sur le côté. La Latios. Ah, si ça présage la Latias AR, la Latias SAR ou la Latios... Wow. Du calme. La Latios AR, je dis oui. Tout est flou, ma parole. Voilà. Faut recommencer sur de bonnes bases. Turagon, Spotodo. Ok, c'est une dresseur. Je suis abonné au dresseur. Je suis dressu. Ah bah tiens. Voilà. Nous allons garder ça secret. Nous allons la poser points ici. Nous allons la poser à côté. Je la mets sur le bord, comme ça je la prendrai bien. Spododo. Donc on va essayer de se rattraper sur l'AR. Hein, si on peut avoir 2 AR qu'on a demandé, ça serait bien. Et si on a la denticris, eh ben, nous prenons un grand doigt d'honneur. Un grand doigt d'honneur de 148 000 €, si vous avez la référence. Aïe aïe aïe. Il faudrait que j'arrive à acheter une display quand même avec une bonne secrète, hein, un jour. Ce serait une bonne idée, je crois. Bah si. Non mais je dis n'importe quoi, mais on a... Pour les plus anciens, si je peux dire, on a eu une très bonne display. La première vidéo de la chaîne est une très bonne display. Après, c'est une display d'une série tout à fait magnifique. Mais on a eu beaucoup de chance aussi sur l'ouverture de la display, sur ce qu'on a eu dedans. Donc, je crois qu'on a donné toute la chance sur la première display 151. Et que maintenant, on va se taper des dresseurs dans toutes les displays qu'on va ouvrir sur cette chaîne. On verra bien sûr les prochaines ouvertures. Allez, continue. Il nous reste 2 boosters, sans compter celui-là. Oh, la Dialga, je m'en souviens plus. Je ne m'en souvenais plus. Alors, c'est très compliqué de voir comment il est. En gros, il n'est pas en entier sur la carte. Comme vous le voyez, il tire un rayon avec sa bouche ici. On voit son petit œil rouge. Et en fait, il est tout zoomé. Donc, il est tout pas beau. Enfin, l'illustration est belle, mais elle n'est pas très compréhensible. Oui. Voilà, je devrais pas tourner le soir. Hein. On va rester sur le rythme journée. Hein. Ça va être sur le dernier truc qu'on va avoir la AR. Oui, Zaroud. Et voilà. Donc, alors, ça va être très simple. Ici, AR. On espère une bonne. On espère avoir une AR, parce que si on n'a pas d'AR, c'est un gros problème. Ça veut dire que la display est buggée. Ou alors que je suis complètement débile et que j'ai loupé une carte. On va voir. Alors, non c'est bon, c'est une AR, mais... Oh, la 9, bon ça me va très bien, elle est belle. Ah, c'est une belle AR quand même. C'est pas une que je voulais pas. Et je la trouve très belle, regardez. Vous voyez ce qu'on voit derrière? C'est un palmier. Et en fait, elle est entre guillemets reliée à la noix de coco. Mais je sais ce qui vous intéresse. C'est cette carte. On va la retourner. Moi, ça va. C'est pas la pire dresseuse. Ça va. Elle est belle. Elle est belle. Mais bon, c'est une dresseuse. Non, mais on va pas se plaindre. Elle est mal cadrée. Ça, je n'ai plus d'espoir. Mais voilà la fin de la display. Bon, ben on se retrouve pour le récap des cartes que nous avons eues. Je les trie. J'ai lancé un peu trop vite le rec. Alors évidemment, on a eu la secrète de la boîte. En vrai, ça va. Elle est belle. J'aime bien les couleurs violettes. Bon, j'ai toujours aimé la couleur violette, mais... Les AR, encore du violet, du rose. La 9, la magnifique Libre Nymphe. Ça, je suis très content. Franchement, je suis très content. Je la trouve magnifique. On a eu la Lampignon aussi. Très content. On a eu ça. Un ventilateur portable. On a eu la magnifique Kyurem noire de Kawaii. La noix de coco d'Alola. Très belle. La Pondralugon X. Et la Libégon en mauvaise qualité. Et la Libégon. Voilà.
Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, quand vous voulez. N'hésitez pas surtout à vous abonner, ça me ferait très plaisir et surtout, ça me ferait très plaisir. C'est tout ce que ça me ferait. Non mais je vous en serais très reconnaissant. Je vous fais des bisous les ratons, à très vite pour une prochaine ouverture. J'espère le TB ou alors une autre display. Je vous fais des bisous, portez-vous bien. À très vite.